pas de jouer à la devinette et deviner qui c'est, mais plutôt de voir le profil, en quelque sorte. Le profil, et plus spécialement le profil, dirait-on, ah là là, je n'ai pas assez de thème. Disons le profil professionnel de cet homme. Comment je vais faire? Parce que j'ai Stéphane qui va venir. Et voilà. Assistant. Alors, ce qu'il faudrait, c'est donc dégager le profil social ou professionnel de cet homme, étant donné qu'en général, je choisis des thèmes d'hommes ou de femmes qui sont connus pour leur profil professionnel. Dans les gens qui ont marqué l'actualité aussi, il y a une disparition. C'est Régine Desforges. Elle est peut-être dans ces thèmes. Alors, elle n'est pas très stable, mais ça va. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce thème particulier? Un saturnien caractérisé. Alors, on remarque un saturnien vraiment très fort. Pourquoi? Saturne est angulaire au milieu du ciel, il est angulaire, donc il prend, d'après les observations de Vauquelin, il prend un poids tout particulier. Mais, par ailleurs, il est maître de l'ascendant, Capricorne, et il est conjoint à la Lune, et vous savez que les planètes rapides valorisent les planètes. Donc, on peut dire que c'est un saturnien. Mais on peut dire, à contrario, que c'est aussi un lunaire. Pourquoi un lunaire? Eh bien, parce que la Lune est angulaire, au milieu du ciel, et le maître d'ascendant Saturne, d'après la théorie de Claire Sant'Agostini, qui a été reprise par Jacques Berthaud, eh bien, le maître d'ascendant Saturne se greffe en quelque sorte, s'identifie à la Lune. C'est-à-dire qu'il y a un transfert des valeurs du mois Saturne sur des valeurs lunaires. On a donc quelque part un luno-saturnien. Alors, à ça, ajoutons deux choses. L'angularité du Soleil et l'angularité de Pluton au descendant. Vous savez que pour qu'il y ait une dominante solaire, il faut en plus qu'il y ait du signe du lion ou de la maison 5. Or, le signe du lion est quand même très peu valorisé parce que Neptune, vous savez, reste en lion 14 ans. Hein. Donc c'est pas quelque chose de très marquant. Toute la génération pendant 14 ans a eu Neptune en lion. Quant à Pluton, Pluton il est maître de Mars en Scorpion. Je crois que c'est avant tout un luno-saturnien. Ce qui me semble important. Comment? Il y a une planète en Scorpion qui ne figure pas, elle est effacée. Comment ça, elle est effacée? Je sais pas. Il y a quelque chose en Scorpion qui fait un aspect avec Uranus là. Mais comment ça se fait? Eh oui, c'est vrai. Mais comment ça se fait? Tout a été. Alors, c'est Mars. La planète en Scorpion est Mars. Bonne remarque. Donc il est bien plutonisé aussi. Ah, il y a quand même une composante Scorpion. Il y a quand même une composante Scorpion. Mais il est encore en vie avec un Uranus à 14, c'est un vieux bonhomme. Oh oui, mais vous savez, les vieux bonhommes capricorniens rajeunissent avec le temps. Hein. Alors, vous voulez enterrer les gens, Nicole?
vous faites preuve d'un Uranus à 14 pessimisme. degrés des poissons, c'est un centenaire. Alors, ceci dit, Au moins. ceci dit, vous m'avez posé une question, mais je n'y répondrai pas. Allez. Alors, Une remarque en passant. oui, vas-y, Claude. Entre deux de tes paroles, entre deux de tes termes. Bon, alors les bons maîtres diraient qu'il y a un élément majeur dominant, c'est l'aspect. Hein. Voilà. L'aspect soleil, l'aspect soleil-Pluton. Saturne-Lune qui fait que L'arbeau, il serait fier de nous. l'ethnologie, les trucs anciens, l'histoire et compagnie, à mon avis, je le verrais bien comme ça sous les yeux. Bon, alors tu précèdes. Parce qu'avec le côté saturnien, le côté Capricorne, Saturne-Lune et tout ça, Bon, mon cher Jean-Claude, tu précèdes ce que j'allais annoncer. Je voulais vous demander, avec une dominante Lune, Balance, Saturne, Capricorne, voire doublement ou triplement Capricorne, Soleil Capricorne, Ascendant Capricorne, Mercure Capricorne, et un axe Capricorne-Cancer valorisé,